des milliers d'orages sont actifs en permanence à la surface de la Terre. Au-dessus des nuages d'orage, de mystérieux et spectaculaires phénomènes ont été observés. Ces découvertes, faites dans les années 90, montrent que les orages affectent non seulement la couche basse de l'atmosphère, mais également les couches supérieures jusqu'au proche environnement spatial. Il nous reste aujourd'hui à découvrir et comprendre la face cachée des orages. Taranis, à la découverte de la face cachée des orages. Observer des phénomènes lumineux au-dessus des orages n'est pas facile car il faut s'en éloigner et utiliser une instrumentation adaptée. Les phénomènes produits par les orages sont tellement brefs qu'il est difficile à l'œil humain de les détecter. Ces phénomènes sont regroupés sous le terme générique d'événements lumineux transitoires, TLE en anglais. Les premiers TLE à avoir été observés sont les sprites. Ils se produisent entre 40 et 90 km d'altitude, présentent une structure filamentaire complexe et peuvent être accompagnés ou non d'un halo. Un sprite a une durée de quelques millisecondes. Les elfes sont les plus hauts, les plus fréquents et aussi les plus brefs des TLE. Leur durée est de l'ordre de la milliseconde. Ils se produisent à une centaine de kilomètres d'altitude et se présentent sous la forme d'un anneau lumineux en expansion rapide. Les TLE les plus rares sont les jets. Ils durent quelques centaines de millisecondes. Initiés juste au-dessus des nuages, les jets bleus se propagent jusqu'à 40 ou 50 km d'altitude. Exceptionnellement, un jet pourra atteindre une altitude de 80 à 90 km. On parle alors de jet géant. L'observation depuis l'espace est particulièrement bien adaptée à l'étude de la face cachée des orages. Le satellite Taranis est ainsi dédié à l'étude de ces phénomènes lumineux. L'instrument MCP, constitué d'un ensemble de 4 photomètres et de 2 microcaméras, a pour mission de détecter, de caractériser et de localiser systématiquement tous les TLE survolés par le satellite. Outre les TLE, les orages donnent lieu à un autre type de phénomène fascinant appelé flash gamma terrestre, TGF en anglais. Dans certaines conditions, l'orage va se comporter comme un accélérateur de particules. Lors de ce processus, les électrons fortement accélérés vont générer une bouffée ultra brève de photons gamma de moins d'une milliseconde. Taranis étudie aussi ces émissions de photons gamma. Installé à bord du satellite, l'instrument XGRE est un détecteur ultra rapide à scintillation, utilisé pour la première fois dans l'espace. À un TGF serait systématiquement associé un faisceau d'électrons très énergétique. Tandis que les photons se propagent vers le haut en ligne droite, les électrons vont se déplacer le long des lignes du champ magnétique terrestre. L'instrument IDEE met en évidence ces électrons de haute énergie. Grâce à ces détecteurs, il peut distinguer les électrons associés au TGF des électrons provenant de la haute atmosphère. Lors de l'interception d'un faisceau, l'instrument mesure l'énergie des électrons et indique leur provenance. Taranis est la première mission spatiale entièrement consacrée à l'étude conjointe des événements lumineux transitoires et des flashs gamma d'origine terrestre. Une mission à la découverte de la face cachée des orages.